Cours de la comptabilité nationale, la deuxième section, les opérations sur les biens et services. Cette section s'intéresse aux opérations sur les biens et services. Généralement, l'activité économique est assurée via des opérations économiques effectuées entre les différents secteurs institutionnels. Ces opérations sont regroupées en trois catégories: les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Cette catégorie regroupe toutes les opérations portant sur la création et l'utilisation des biens et services. Il s'agit particulièrement de la production, la consommation, la formation de capital et les opérations avec l'extérieur, à savoir les importations et les exportations. On commence par la production. Selon le système marocain de la comptabilité nationale, la production est définie comme étant l'activité socialement organisée destinée à créer des biens et services habituellement échangés sur un marché et ou obtenus à l'aide des facteurs de production échangés sur le marché. Mais la question qui se pose, comment évaluer concrètement la production des différents secteurs institutionnels dans la comptabilité nationale? En général, on distingue deux modalités d'évaluation de la production: l'évaluation au prix de marché et l'évaluation au coût des facteurs de production. Premièrement, l'évaluation au prix de marché. Généralement, on distingue deux variantes du prix de marché: le prix de départ d'usine et le prix d'acquisition. Le prix départ usine est calculé par la formule suivante. C'est la somme des consommations intermédiaires du montant des salaires, de l'excédent brut d'exploitation et des impôts liés à la production net de subventions d'exploitation. Par contre, le prix d'acquisition, c'est le prix départ usine augmenté de la marge commerciale, c'est-à-dire le prix d'achat d'un tel produit. Deuxièmement, l'évaluation au coût des facteurs. Généralement, l'entreprise utilise trois facteurs de production. La matière première, dont le coût correspond à la consommation intermédiaire. Deuxièmement, la main-d'œuvre, le coût correspond à la rémunération salariale. Et le capital, qui est rémunéré par l'excédent brut d'exploitation. Par la suite, le prix au coût des facteurs est égal au prix de départ usine diminué des impôts liés à la production, moins les subventions d'exploitation. On vient de déterminer les modalités d'évaluation de la production pour une activité industrielle, mais il existe d'autres activités particulières, à savoir les activités commerciales, les activités bancaires, les activités des assurances, les organismes de retraite et mutuelles et les activités non marchandes. Les entreprises commerciales ayant pour objectif la revente de biens et services. Pour ce type d'activité, la production est évaluée par la somme des marges commerciales constituée par la différence entre le prix d'acquisition et le prix départ usine. Donc, la marge commerciale, c'est la différence entre le prix d'acquisition et le prix départ usine. Concernant les activités bancaires, la production peut être divisée en deux catégories. Les services bancaires destinés à une clientèle identifiable, dont la facturation ne pose aucun problème. Par exemple, la location des coffres-forts, la vente des cartes bancaires, les cartes crédit, ainsi de suite. Le deuxième type concerne les services d'intermédiation financière occasionnés par la collecte, la transformation et la distribution de disponibilité financière. Il s'agit de la production imputée de services bancaires. Elle est calculée par la différence entre les intérêts et les dividendes reçus, moins les intérêts versés. Concernant l'activité des assurances, on distingue deux types, les assurances dommages et les assurances vie capitalisation. Pour le premier type, les assurances dommages, la protection est évaluée
par la différence entre le montant des primes brutes acquises et le montant des indemnités dues. Concernant le deuxième type, les assurances vie capitalisation, dans ce cas, les risques s'inscrivent à long terme, donc les compagnies d'assurance peuvent mener des déplacements de fonds. Alors, ces placements permettent de générer des revenus. Par la suite, la production est évaluée par la formule suivante. Les primes acquises plus les revenus des placements moins les indemnités versées plus la variation des réserves mathématiques. Avec les réserves mathématiques, ce sont les fonds placés par les compagnies d'assurance sous forme d'actifs physiques ou financiers en vue de couvrir les risques assurés à long terme. Pour le cas des organismes de retraite et mutuelles, la protection est évaluée par la différence entre les coûts de gestion et les subventions d'exploitation. Après avoir analysé les différentes méthodes pour évaluer la protection concernant les activités marchandes, on passe maintenant aux activités non marchandes. Généralement, 3 secteurs institutionnels peuvent produire des services non marchands, à savoir les administrations publiques, les institutions privées sans but lucratif et les ménages. Pour les administrations publiques et les institutions privées sans but lucratif, le coût de protection comprend les éléments suivants. La consommation intermédiaire, la rémunération des salariés, la consommation du capital fixe et les impôts liés à la protection, moins les subventions d'exploitation. Pour les ménages producteurs de services domestiques non marchands, le coût de protection correspond à la rémunération du personnel domestique. C'est-à-dire le coût de protection, c'est le salaire payé.